Comment traiter les corps aux pieds naturellement? Pour ramollir le durillon, vous pouvez essayer les bains de pieds à la camomille. Ensuite, pour hydrater votre peau, appliquez de la vaseline sur la zone en question, et mettez des chaussettes en coton pour multiplier ses effets. Ils sont vraiment très douloureux et nous empêchent non seulement de marcher mais également de réaliser nos activités quotidiennes. Dans la plupart des cas, les corps apparaissent à cause d'un manque de soins au niveau des pieds, une partie pourtant essentielle de notre corps mais qui ne bénéficie malheureusement pas de l'attention qu'elle mérite. Dans cet article, vous pourrez découvrir quelles sont les recommandations en matière de traitement des corps aux pieds. Corps aux pieds, ce qu'il y a à savoir tout d'abord, vous devez savoir que les corps aux pieds apparaissent comme une réponse naturelle du corps comme protection à une pression ou une friction répétée sur la zone affectée, surtout à cause de l'usage de chaussures inadéquates. Les corps peuvent apparaître sur les mains si nous utilisons le même outil pendant longtemps par exemple. Cependant, ceux qui surgissent sur les pieds sont les plus gênants et douloureux car ils nous empêchent de marcher normalement, de mettre correctement nos chaussures etc. Il faut éviter de faire un amalgame entre les corps et les verrues. Ces dernières sont des bosses faites de cornes, avec un noyau central de kératine endurci et elles font mal si on appuie dessus. Elles apparaissent sur les articulations des doigts et sur la plante des pieds. Les corps sont plus grands, ils peuvent aller jusqu'à 2,5 cm environ, présentent une couche épaisse de peau morte et se trouvent généralement près du gros orteil ou sous le talon. Les deux peuvent se traiter de la même manière, c'est-à-dire avec des remèdes maison. Remède naturel pour les corps aux pieds: grattez-les doucement avec une pierre ponce après la douche, en prenant soin d'avoir la peau bien propre et sèche. Ensuite, frottez avec un oignon cru coupé au milieu puis versez quelques gouttes de teinture d'arnica dessus. Mettez sur le corps une gousse d'ail bien écrasée et si possible, mélangez à de l'huile d'olive. Cela favorisera le ramollissement de la peau et le corps diminuera peu à peu. Couvrez ensuite avec un tissu ou une toile et laissez agir toute la nuit. Faites une pâte en écrasant 5 ou 6 comprimés d'aspirine et mélangez avec une cuillère de jus de citron et une autre d'eau. Mettez-la sur le corps et entourez d'une serviette chaude pendant 10 minutes. La chaleur permettra à la pâte de pénétrer dans la peau et l'adoucira. Ensuite, passez la pierre ponce pour décoller la peau avec plus de facilité. Faites macérer pendant 24 heures quelques feuilles de poireau avec un filet de vinaigre de vin. Appliquez ceci sur le corps pendant 20 minutes. Ensuite, il suffira de l'extirper avec douceur en utilisant un instrument adéquat, coupant, puis désinfecter avec de l'alcool. Appliquez plusieurs fois par jour une pommade qui contient des pétales de calendula afin que le tissu s'adoucisse et qu'il agisse également comme un bon anti-inflammatoire. Faites tremper vos pieds pendant 10 minutes dans une infusion réalisée avec 4 cuillères de camomille par litre d'eau. L'eau doit être tiède et vous devez laisser vos pieds tremper jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Ensuite, appliquez une couche de vaseline sur le corps et couvrez avec des chaussettes en coton. Faites tremper de la mie de pain dans du vinaigre de pomme et laissez reposer pendant 2 jours. Mettez ce mélange comme un emplâtre sur le corps avec un mouchoir, pendant 3 nuits d'affilée. Avant de procéder au pansement, vous devez tremper vos pieds dans un récipient d'eau tiède pour adoucir le corps afin qu'il soit plus facile de l'enlever. Coupez une figue fraîche et extrayez sa pulpe. Mettez-la sur le corps avant d'aller vous coucher et maintenez-la avec une gaze, une toile ou du coton. Le matin suivant, retirez-la avec de l'eau tiède à froide. Laissez une demi-heure passer et enlevez la peau morte avec une pierre ponce. Lavez et écrasez 40 g de feuilles d'épinard, mettez cela sur une gaze ou une bande et appliquez-la sur la partie affectée, comme un cataplasme. Laissez agir 20 minutes puis retirez. Répétez cela plusieurs fois par jour pendant une semaine environ, jusqu'à ce que vous commenciez à sentir que le corps se ramollit. Écrasez un point de feuille d'immortelle jusqu'à l'obtention d'une pâte, et ajoutez-y une cuillerée de vinaigre de pomme. Mettez cela sur le corps ou sur les zones sèches de la peau. Laissez sécher et passez la pierre ponce. Faites tremper vos pieds dans de l'eau tiède pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Avec les pieds encore humides, passez une cuillerée de bicarbonate de soude d'eau, comme si c'était une pâte. Exercez un peu de pression sur le corps afin de l'éliminer. Terminez avec la pierre ponce. Épluchez un ananas et apposez une rondelle autour du corps avec la partie douce du côté de la peau. Serrez avec une bande.
Laissez agir toute la nuit et le lendemain, faites tremper le pied pendant 10 minutes. Répétez cela plusieurs jusqu'à ce que vous pouviez enlever le corps facilement. Vous avez besoin au moins de 4 applications. Mélangez une cuillerée de vinaigre de pomme avec un 1/8 de tasse d'huile et frottez le corps avec vigueur. Passez ensuite la pierre ponce et terminez par un massage avec de l'huile d'amande. Chaque jour, pendant 2 semaines, frottez de l'huile de ricin sur votre corps, mettez-y une rondelle de citron et une rondelle de tomate crue. Couvrez avec un bandage. Les jus font ramollir la dureté du corps. Écrasez une gousse d'ail avec une cuillerée de lierre jusqu'à l'obtention d'un jus. Imbibez-y une gaze et appliquez-la sur le corps. Couvrez avec une toile et laissez agir toute la nuit, répétez cela chaque jour jusqu'à ce que la peau soit douce. Cueillez quelques tiges et fleurs d'ortie et lavez-les bien. Écrasez jusqu'à l'obtention d'une pâte et appliquez-la sur le corps. Pour que cela soit plus facile, passez-la dans le mixeur avec un peu d'eau. Une autre option intéressante, les fleurs de calendula.